Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on trace la perpendiculaire à une droite donnée, passant par un point donné. Alors, ici, on va chercher à construire trois perpendiculaires différentes. Celle qui sera perpendiculaire à la droite D et qui va passer par le point A, celle qui va passer par le point B et celle qui va passer par le point C. Alors, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Pour tracer une perpendiculaire, bien sûr, il faut avoir une équerre. Et utiliser une équerre, c'est très simple. Ça signifie que l'un des bords de notre équerre va venir coller la droite en question, celle par rapport à laquelle on veut être perpendiculaire. Donc je tourne mon équerre pour venir coller la droite. Et après, je vais la faire coulisser le long de cette droite jusqu'à aller chercher le point par lequel je dois passer. Ici, le point A. Donc je la fais glisser. Je la fais glisser. Alors, point important, il faut toujours avoir la main souple. Il ne faut pas chercher à trop appuyer. Sinon, en fait, ça accroche trop à la feuille, on n'est pas précis. Donc là, j'ai la main souple pour me déplacer. Là, je suis bien placé. J'ai laissé un léger retrait, si vous pouvez remarquer, je ne passe pas exactement par le point A. C'est pour une raison pratique, il faut faire ça, parce que mon stylo a une épaisseur. Et donc, cette épaisseur va me faire décaler un petit peu. Donc, je laisse un léger retrait un peu sur la gauche. Comme ça, lorsque je trace, je passe exactement par le point en question. Alors, je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas, parce que de toute façon, une droite, il va falloir traverser. Donc, prolonger. Alors, en raison pratique, soit vous avez une règle et vous venez la placer là, soit, comme moi, vous n'avez qu'une équerre, et dans ce cas, vous allez prolonger, mais je vais laisser mon stylo en place là. Ça va me créer une butée naturelle. Vous voyez, mon équerre vient buter, ce qui va me faciliter vraiment le déplacement et me permettre d'être sûr de coller un peu mieux le trait. Vu que j'ai ma butée, j'ai juste à m'assurer qu'en haut, j'ai la même épaisseur qu'en bas, le même espace, et c'est le cas. Et donc là, je n'ai plus qu'à terminer ma construction, et j'oublie pas, je mets un angle droit. Donc il faut veiller à prolonger, il faut veiller aussi à dépasser de ce côté-là du point A, sinon on aurait l'impression que ce serait un segment. Voilà, je vais faire le même travail en B et en C. Alors, si je laisse mon équerre comme ça, je ne vais pas pouvoir l'utiliser et venir coller ma droite. Donc, en fait, il faut avoir le réflexe de tourner son équerre. Il faut la tourner jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc là, je l'ai tourné d'un quart, et c'est bon, je vais m'assurer que je colle bien ma droite, et en même temps que je passe par le point C, avec un léger retrait encore une fois. Donc là, on a bien le même espace des deux côtés. C'est bon, ça suit la droite, et donc je peux tracer. Je fais à nouveau ma butée. Je vais prolonger de l'autre côté en m'assurant que l'espace est le même. C'est le cas, là, en haut et en bas. Je peux terminer de tracer. Encore une fois, l'angle droit, j'ai bien prolongé de ce côté-là, et prolongé au niveau du point B. On termine avec le point C, qui va se trouver sur la droite. Mais sinon, en fait, ça va ne faire aucune différence. Je vais à nouveau coller ma droite avec l'un des bords de mon équerre et je vais faire en sorte que mon autre côté soit au niveau du point C. Là c'est le cas, il y a à nouveau un léger retrait que j'ai laissé et donc pour cette dernière construction je vais vous montrer si vous avez une règle comment vous pouvez faire. J'aurais pu le faire aussi pour le point A et pour le point B. Donc là je vais laisser un léger retrait, le problème c'est que c'est plutôt vers la droite parce que quand je vais retirer mon équerre, c'est de ce côté là que je vais tracer. Donc il faut absolument laisser un petit retrait plutôt vers la droite. Là, on est pas mal. C'est peut-être un peu trop, voilà. Donc j'ai bien mon équerre qui est perpendiculaire. Je peux l'enlever. Je tiens fermement ma règle. Et donc là, je peux tracer en un trait, pour le coup, ma perpendiculaire à la droite D qui passe par le point C. Vous voyez, si vous laissez bien un retrait, on passe exactement par les points. Ça, c'est en pratique quelque chose à retenir. Voilà.